Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Si vous acceptez, si vous croyez, si vous vous livrez à cette parole, la parole, Dieu vous bénisse et vous dites Amen, j'accepte, je reçois, alors vous êtes bénis. La parole de Dieu est pour ceux qui croient en elle. La parole de Dieu est Dieu. C'est Dieu en esprit. Et lorsqu'elle trouve la bonne terre, elle y tombe et donne du fruit et fait de cette terre une source qui jaillit. Alléluia. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous proclamons Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, nous croyons dans sa parole. Lorsque nous recevons sa parole, nous recevons son esprit. Et alors, mes amis, on ne peut pas ne pas exploser, c'est la réalité. J'aimerais vous transmettre ce dont Esther et moi nous parlions il y a encore quelques instants. Et nous étions en train de penser, de raisonner dans la grandeur de Dieu, dans la majesté de Dieu. Vous savez, Dieu est famille. Dieu est famille. Et nous parlions précisément de cela. Comme Dieu est grand, comme Dieu est bon, comme Dieu est merveilleux. Mais nous est venu à la mémoire cette parole. Mais avant de parler de cette parole, c'est très fort. Nous parlions des tribulations, des problèmes, pas en train de nous lamenter, mais mentionnant les tribulations, les luttes, les difficultés. Mais alors est venue à la mémoire cette parole que Jésus a dite. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, viendra dans sa gloire, cela va arriver bientôt. Cela va arriver à cause des signes de sa venue. Ces signes sont évidents, très clairs. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, lorsque Jésus viendra enlever les siens, sa famille, son Église, son corps, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations. Toutes les nations. Il n'y aura pas d'exception. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, voyez, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les brebis, il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. On a l'habitude de dire, béni soit le nom du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? On a l'habitude de
dire une seule personne qui est bénie, le propre Seigneur Jésus. Mais le propre Seigneur Jésus va nous appeler de bénis. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, ma famille. Prenez possession de l'héritage, comme héritage du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que là, en arrière, il y a des milliers d'années en arrière, avant que le monde ne soit formé, Dieu savait déjà qui serait appelé béni de mon Père, béni de mon Père. Donc, je répète, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. C'est glorieux, c'est magnifique. Comprenez-vous, mes amis? Le Seigneur Jésus, le roi des rois, va réunir toutes les nations et va séparer les boucs des brebis. Les boucs seront mis à gauche et les brebis seront mises à droite, à sa droite. Et alors, il dira à ses brebis, il va faire comme ça. Du côté gauche, il y aura les boucs, à droite, les brebis. Il va dire aux brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. C'est-à-dire, les brebis seront bénies. Et il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mes chers amis, tous les problèmes que nous affrontons dans cette vie, les luttes intérieures et extérieures, les situations, les injustices, les persécutions, la haine, enfin, tout l'enfer qui existe dans ce monde, est comme s'il était un tamis. Donc il va tamiser, il va séparer ce qui n'est pas bon d'un côté et ce qu'il a déjà choisi à sa droite. Vous savez, quand la cuisinière va faire les haricots, elle met les haricots sur la table, elle commence à séparer les petits morceaux, les petits grains de terre, elle les enlève, elle met de côté. Et le haricot est séparé du côté droit. La même chose avec le riz, on sépare le riz pour enlever les pierres, enlever ce qui n'est pas bon, ce qui est bon du côté droit, ce qui n'est pas bon du côté gauche. Ce sera la même chose à la consommation des siècles. Jésus va venir chercher son Église immaculée qui a affronté des problèmes, des tribulations, des persécutions, des injustices, la haine, qui a été tué, emprisonné, qui a souffert d'injustice, qui a été calomnié, qui a été diffamé, qui a été persécuté. Tous ceux qui ont affronté l'enfer, mais n'ont pas cédé, sont restés fermes dans la promesse, dans la parole de Dieu. Alors, ceux-là seront à sa droite et il va leur dire, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. La question est,
Et vous, vous qui me regardez en cet instant, où serez-vous en ce jour? Du côté gauche ou du côté droit? C'est vous qui choisissez. Parce que si vous optez pour le côté droit, c'est-à-dire pour la vie correcte, luttant pour votre âme, pour votre foi, lutter pour la foi, c'est lutter pour l'âme. C'est sacrifier pour l'âme, pour la maintenir dans les chemins, dans les rails, pour arriver devant le trône du Très-Haut et être appelé de béni, béni de mon Père. Alléluia. Béni de mon Père. Béni de mon Père. Prenez possession par héritage du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Est-il nécessaire de dire quelque chose de plus? Non, vous savez déjà. Ce que Dieu est en train de préparer pour ceux qui véritablement l'aiment. Donc, ce que nous parlons ici est déjà en train d'arriver. Nous arrivons à ce point, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.